Je suis lectrice parce que j'ai fait des études de lettres et j'ai été professeure de lettres toute ma vie. Donc les livres, évidemment, c'est énorme pour moi. Et j'ai fait partie de la bibliothèque et choisissais les livres. J'ai quand même une certaine culture littéraire. Et il se trouve que depuis une dizaine d'années, j'ai une DMLA, dégénérescence maculaire, c'est-à-dire de la macula, qui est une partie de l'œil, liée à l'âge. Ben ça y est, je suis invalide. C'est pas toujours très drôle, mais enfin, j'allais dire, c'est comme ça. Donc, je ne pouvais plus lire. Et les livres audio, pour moi, c'est tout. Tout. Je passe mon temps à écouter des livres audio. Ça me permet de ne jamais m'ennuyer et je rentre dans des livres comme si je les lisais, quoi. Au départ, c'est peut-être un peu curieux, mais finalement, on s'habitue. Un livre audio ne remplacera jamais un livre papier. C'est différent. C'est autre chose. Et ça peut être mieux avec la mise en scène. Ça s'apparente alors au cinéma. Bon, on n'a pas l'image, mais il y a toute une mise en scène qui est très intéressante. Et il sonna, on entend sonner. Quand quelqu'un parle au téléphone, on entend vraiment qu'il parle au téléphone. Il y a de la musique entre chaque chapitre, très souvent. Et c'est parfois l'auteur lui-même qui lit le livre. C'est toujours très bien. Il faut bien se dire une chose, c'est quand ils racontent un livre qui est un gros livre, ils peuvent prendre 36 heures. Je suis dedans et souvent je fais que ça. L'inconvénient, c'est que généralement il y a un lecteur pour plusieurs personnages. Alors souvent, ce lecteur essaye de prendre plusieurs voix, mais c'est pas évident du tout pour eux. En règle générale, ce sont des lecteurs spécifiques. Ça peut être aussi un artiste qui va lire, et un artiste généralement lit très bien. Moi, ça me sauve la vie, ces livres audio. Je trouve que c'est un très beau progrès pour les personnes qui ont des problèmes de vision.